À présent, la page des sports, on commence par du football avec une vidéo qui a beaucoup fait parler depuis hier sur la toile. Elle a dépassé le million de vues, celle de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Bonsoir Liselor. Bonsoir Salah. Samuel Eto'o était en colère et il l'a fait savoir aux joueurs dans les vestiaires sans mâcher ses mots après le match Burundi-Cameroun délocalisé en Tanzanie à Dar es Salaam. Les Lions indomptables se sont pourtant imposés 1-0, mais malgré la victoire, le 9 majuscule, comme le surnomment ses fans, n'était pas satisfait du rendement des joueurs sur le terrain. On l'écoute. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Des mots durs qui ont fait réagir au Cameroun, mais aussi à l'extérieur du pays. Effectivement, en France, le Figaro Sport parle d'un speech hallucinant de Samuel Eto'o aux jeunes Camerounais. Le site MaxiFoot dit du président de la FECAFOOT qu'il fait la leçon aux Camerounais en recadrant les joueurs qui n'ont marqué qu'un seul but face à une équipe burundaise qui pointe à la 134e place au classement FIFA. Le site camerounais Camfoot titre Samuel Eto'o s'offre en spectacle. Enfin, le journal du Cameroun se demande si la folle colère de Samuel Eto'o est compréhensible. Bref, nous retrouvons à Yaoundé notre correspondant Marcel Amoko pour savoir comment cette sortie de l'ancien Pichichi a été vécue sur place. Partisans et adversaires du président de la FECAFOOT s'en donnent à cœur joie pour les premiers. Samuel Eto'o est dans son rôle, celui d'un dirigeant qui exige des résultats de la part de ses collaborateurs, tandis que les seconds relèvent un ego surdimensionné de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Malgré cette avalanche de commentaires, Samuel Eto'o, lui, poursuit sereinement ses activités. Il a ainsi désigné officiellement Patrick Mboma, ambassadeur des Lions indomptables du Cameroun, une fonction taillée sur mesure pour un ancien compagnon de route qui n'est d'ailleurs pas le seul de ses anciens coéquipiers à prendre le train de la FECAFOOT version Samuel Eto'o et à lui apporter leur soutien. Autre activité dans l'agenda hyper chargé de Samuel Eto'o, la remise d'un chèque de 50 millions de francs CFA, un peu plus de 32 000 euros des Lions indomptables aux victimes du drame d'Olembe. On se souvient en effet que 8 personnes étaient mortes dans une bousculade lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une promesse des Lions indomptables finalement honorée donc ce jour en présence du capitaine Vincent Aboubakar et du futur gardien de but de l'Inter de Milan, André Onana. La colère de Samuel Eto'o semble retomber car il s'est remis au travail ce matin. Est-ce que la parenthèse est fermée? Alors, difficile, Salah, de répondre à votre question, mais ce matin, sur son compte Twitter, Samuel Eto'o a adressé un message d'encouragement aux Lions indomptables. Je le cite. Bravo les Lions pour le coup d'envoi des qualifications de la CAN 2023 avec une victoire contre le Burundi. Continuons sur notre lancée. Autre chose, en RDC, le sélectionneur Hector Cooper a été limogé. Oui, l'Argentin de 66 ans était en place depuis le 30 mai 2021. On le voit ici, lors de son dernier entraînement. La défaite face au Soudan était celle de trop. Hier soir, Hector Cooper a reçu une lettre de Serge Nkonde, le ministre congolais des Sports, dans laquelle était mentionnée la résiliation de son contrat. L'entame des éliminatoires de la prochaine CAN avait débuté par une défaite surprenante face au Gabon. C'est une année à oublier pour les Léopards, privés de CAN et du Mondial. Et il y a un joueur qui s'est exprimé sur ce limogeage d'Hector Cooper, c'est le Marseillais Cédric Bakambu. Oui, il avait déjà critiqué le sélectionneur lors de l'élimination. C'était au barrage qui comptait pour la Coupe du Monde, ce qui lui a d'ailleurs valu son poste. Mais il est revenu à la charge cette fois et accuse les dirigeants du football congolais. Rien ne sert de
de condamner un tel, d'attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C'est la faute à tout un système, toute une organisation qu'il faut revoir. Merci Lise-Laure, à demain. Merci. À demain.